Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait un crypto trading et aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement numéro un aux cryptos interbancaires, donc ici le Ripple et le Stellar Lumens et aux cryptos qui sont classés dans la catégorie, on va dire, de tout ce qui est stockage de data et en plus, ils ont encore d'autres subcatégories. Donc ici, on va regarder en plus de ça le VeChain et le Tron et en plus, on va rajouter une crypto en plus, à dire pour l'un de mes insiders, donc Johan, qui me parlait du Siacoin. Donc lui aussi, il peut rentrer dans cette catégorie des data vu que le Siacoin est en train de faire quoi? C'est juste du stockage donc dans le cloud, mais de manière décentralisée. Donc là aussi, on parle ici de stockage de données. Donc tout comme le VeChain, le Tron et le Siakon, mais après chacun d'entre eux va dans une catégorie, dans une subcatégorie différente, hein. Donc là c'est quelque chose de pas mal intéressant. Donc pour Johan, on va regarder ceci vu qu'il me demandait exactement où le classer. Ok, donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et éducatif et informatif bien sûr, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Ripple, le Stellar, le VeChain, le Tron et le Siacoin. Donc avant de placer quelques trades ou faire quelque investissement que ce soit, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Je vous rappelle que votre capital est en risque et que ces actifs sont super volatiles. Donc bien sûr, soyez sûr de prendre toujours vos décisions sur base d'éducation financière. Ok? Donc, je vous rappelle aussi que le trading existait avant les cryptos et que maintenant les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc, soyez sûr vraiment de bien comprendre les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Et donc, bien évidemment, si c'est la première fois que vous croisez mon contenu sur YouTube, donc l'une de mes vidéos ou le canal, donc n'hésitez pas réellement à vous abonner, à poser des questions et à participer à ce que nous faisons ici et comme vous voyez tous les jours nous avons des crypto trading et nous avons aussi des vidéos qui sont bien plus focalisées et concentrées sur des PC informatives en particulier lorsque réellement il y a vraiment quelque chose de fort impactant qui peut aider ici toute la communauté. Donc venez au canal 3 Trading Wall Street, profitez du contenu qui est là, donc cela va vous aider, ça va vous orienter, ça va vous inspirer et ça va vous permettre de commencer de bons pieds. Donc réellement, premièrement, c'est quoi? C'est penser vraiment pour vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Ok, donc voilà, donc profitez du contenu du canal comme le font déjà pas mal de personnes. Et bien évidemment, si vous voulez plus, aller vraiment plus en matière, plus dans la matière, approfondir vos connaissances, si vous vous rendez compte que vous avez des carences et des lacunes, bah, vous venez au www.jctum.com et ici nous avons énormément de choses, de services et de solutions. Donc principalement étant une boîte de consulting, de recherche et d'analyse, donc on offre pas mal de choses, donc des vidéos modules, on a des consulting one-on-one, nous avons des solutions actives, hein, donc là au niveau du money management et de la gestion du risque côte à côte avec vous et des rapports trimestriels comme vous voyez ici. Il y a le Global Crypto Research qui est sorti, donc le Q2, donc projection pour le deuxième trimestre. Et ici, nous avons quoi? Ben, comme vous voyez, il y a plus de 18 heures de vidéo et accompagné d'un PDF de 185 pages. Ok, donc là, voilà. Et en plus de ça, vous avez les consulting one-on-one. Donc, en fin d'émission, on reviendra là-dessus et afin de vous permettre de voir comment est-ce que vous aussi pouvez avoir accès à ces services et ces solutions. Donc, maintenant, on y va et on va d'abord, comme tous les jours, on va procéder de la manière suivante. Donc, numéro 1, on va regarder la market cap rapidement, juste en termes de chiffres. On va commenter un peu cela. Numéro 2, on va céder du Bitcoin comme étant un indicateur. Numéro 3, on va regarder des pièces informatives, hein. Vous voyez, comme chaque semaine, on a toujours des pièces informatives sur les Ripple. On a Ripple, Stellar et le Trône. Ensuite, on va aller à l'analyse technique, donc l'analyse technique plus le price action de ces quatre cryptos qu'on va faire, enfin 5 aujourd'hui, enfin 6 hein, si on prend déjà le Bitcoin. On va regarder les cryptos du jour, plus en même temps pour Johan, on va rajouter le Siakon. Et Siakon d'un projet que je rajoute ici, mais c'est très intéressant et donc vous allez voir pourquoi. Bon, maintenant. Market cap, rappelez-vous, on est monté au-dessus des 400 milliards, on était bien plus haut et à un certain moment donné, on était aux alentours des 423 milliards, donc on testait les 425 milliards pour aller vers les 450 milliards. Vous voyez qu'on a eu un pullback, donc on est revenu très bas. Donc rappelez-vous, déjà je vous parle aussi des positions spéculatives que j'avais rapidement pour pouvoir monter en dessous des 390 milliards et aller vers les 420 milliards, donc profiter des opérations.
avec pas mal de crypto, principalement le Bitcoin Cash, c'est celui qui avait une superbe montée, comme vous voyez ici, hein, au niveau hebdo. Donc ça, c'était quelque chose de magnifique au niveau du Bitcoin Cash. Donc voilà, donc ça, cette période-là spéculative, elle est passée. Et maintenant, bah voilà, on reste tranquille et on voit quelles sont les prochaines opportunités qu'il y a. Donc ici, je vous parle bien de trading spéculatif, donc profiter de la volatilité. Ok, donc ça, c'est numéro un. Bon, market cap, on l'a laissé de côté. Donc maintenant, paraît-il, on est en train de tenter de retester les 400 milliards. Donc on va voir ça par rapport au Bitcoin lorsqu'on va regarder le price action and analyse technique. Et ici, on voit bien que le Bitcoin est en train de monter. On reste toujours maintenant au-dessus des 9000. On était bien plus haut. Au niveau horaire, vous voyez qu'on redescend un peu. Et vous voyez que sa tendance, maintenant, ben voilà, on a atteint un haut, donc les 9500 ici qu'on voit là, pratiquement les 9600, et on tend à aller un peu plus bas. Donc là, vous voyez qu'il y a 300 dollars de moins. Ok, donc là, voilà, ici pour le Bitcoin, on va regarder ça rapidement en analyse technique sur un graphique journalier afin de voir un peu quelle est l'évolution du Bitcoin, hein, donc prendre vraiment la température de tout l'écosystème. Maintenant, alors, aux cryptos qui nous intéressent, numéro un Ethereum, ici, son prix 85 cents de dollars US. Vous voyez qu'à un moment donné, on était juste en dessous du dollar, on était au 95 cents. Donc moi, je regardais vraiment des niveaux au-dessus de ces niveaux-là pour aller rapidement haut. Donc entre au niveau des 90, on atteint les 95 et là maintenant qu'il y a un pullback, ben voilà, là aussi au niveau du trade spéculatif, ben là je suis déjà hors de ces positions-là. Et maintenant on va décortiquer un peu qu'est-ce qui se passe, hein. Au niveau horaire, on est à la baisse de près de 3%, 24 heures à la baisse d'un peu plus de 6%, au niveau hebdo à la hausse de 26%, au niveau mensuel à la hausse de 34% et trimestriel à la baisse de 35%. Donc là, on est monté fortement et là, on est dans un range horizontal. Donc là, on rejette le niveau de résistance, donc on rejette le niveau du dollar et on redescend. Market cap ici, on est à 33 milliards de dollars. Ensuite, continuons. Qu'est-ce que l'on a? Le Stellar ici, Stellar 8e position, son prix 35 cents de dollars au niveau horaire à la baisse de 3,2%, 24 heures à la baisse de 7%, hebdo à la hausse de 12%, mensuel à la hausse de 52% et trimestriel à la baisse de 38%. Pareil, hausse, mouvement horizontal entre résistance et support, market cap 6,6 milliards de dollars. Continuons. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Numéro 11, le trône. Le trône est ici à 7 cents au niveau horaire. Oui, horaire en baisse de moins 3,6%. 24 heures à la hausse de 17%. Euh, Hebdo à la hausse de 63%, mensuel à la hausse de 62% et trimestriel à la hausse de 5%. Donc là, vous voyez qu'ici, la tendance, elle est clairement haussière ici à 100% et on verra pourquoi il y a eu pas mal de bonnes news et vous allez voir qu'il y a une petite guéguerre là maintenant qui est en train de se passer à travers Twitter entre Justin Chen et de Throne et d'un autre côté Vitalik Buterin de Ethereum. Et mais la market cap ici est de 4,7 milliards de dollars et le dernier le V-Chain ici en 16e position, son prix 3,94$ et au niveau horaire à la baisse de 2,5%, journalier à la hausse de 3,7%, hebdo à la hausse de 17%, mensuel à la hausse d'un peu moins de 30% et trimestriel à la baisse de 46%. Et ici, comme tout l'écosystème, à la hausse et mouvement horizontal. Market cap 2 milliards. Et on va directement regarder le Siacoin ici. Et là, on va regarder quelques faits. Donc, vous voyez que bon, là, c'est vraiment pour rentrer directement dans le vif du sujet. Attendez, on va réactualiser cette page. Apparemment. Ah, attendez un petit instant. Ah, attendez, j'aime pas attendre trop longtemps. Donc, voilà, ici on est sur le Siacoin. Donc là, rapidement, on va regarder quelques faits, hein. Donc vraiment voir exactement qu'est-ce que le Siacoin est en train de faire. Donc ici, rapidement. Comme vous voyez, le Siacon, c'est quoi? C'est juste le cloud. Donc, oui, des services cloud. Donc, on a Microsoft Cloud, on a tout, pratiquement tout qui est cloud, hein, maintenant. Donc, c'est juste mettre quoi? Ben, du stockage online. Et maintenant, ben, qu'est-ce que l'on a? Ben, eux, ils viennent donner des services de stockage cloud décentralisés. Donc là, c'est pas mal. Donc là, comme ils disent ici, hein, ils sont déjà en train de faire quoi? Leur intention est d'être en compétition avec les solutions de stockage cloud déjà existantes. Et maintenant, eux, ils le font de manière peer-to-peer, donc de manière P2P déjà d'un côté pour les particuliers et aussi au niveau du business. Donc là, c'est quelque chose de super intéressant ici. Donc, vous voyez qu'une compétition directe par rapport à des entreprises qui sont déjà prisées et super connues. Donc, pour vous donner un peu un aperçu, voilà, pour vous donner un peu un aperçu de quelles sont les entreprises ici que le Siacon viendrait perturber, ben, Google a des services cloud, vous avez Microsoft qui a des services cloud, Oracle aussi le fait au niveau business. Qui est-ce qu'on a encore? Attendez, on va bouger ça.
Amazon donne ces services-là, IBM donne ces services-là, Apple aussi a des services pareils, mais on va dire réellement ceux qui sont fortement avancés à ce niveau-là, ce seraient des compagnies comme Amazon avec les AWS, donc Amazon Web Services. Vous avez Oracle qui donne cela, Adobe aussi est en train de donner cela maintenant, IBM, Microsoft et Google. Donc vous voyez que directement là, c'est à ça qu'ils sont en train de s'attaquer. Et ça, je trouve que c'est une force, c'est une belle initiative. Hein, donc vraiment venir perturber ça. Donc maintenant, il faut voir, bah, tiens, est-ce qu'il va pouvoir combattre, lui, par rapport à ces Goliaths-là. Ok? Donc ça, c'est vraiment cela. Donc là, si on va regarder un peu related, donc voir un peu quelles sont les compagnies, enfin les projets. Donc vous voyez ici que son Siacon, il est vraiment dans tout ce qui est data storage. Et comme vous voyez directement, ben voilà, directement en compétition avec la crypto que l'on connaît, donc celle qu'on a au-dessus du milliard de dollars, et ben ce serait Tron. Ok? Donc voilà, donc ça c'est pour le Siacon. Donc là rapidement, voir réellement ce que c'est. Et ensuite, on va aller directement regarder l'analyse technique une fois qu'on aura fini les analyses techniques des autres cryptos du jour. Ok? Donc maintenant, ce qu'on va faire, premièrement, on va aller aux pièces informatives et on va commencer par le Ripple. Et Ripple, toujours en train d'en parler. Vous voyez que c'est quelque chose de quel j'ai parlé pas mal. J'en parle pas mal. J'ai fait une vidéo spécifique par rapport à ça la semaine dernière et donc pas mal de fois encore. Hein. Et donc dans le Global Crypto Research aussi, on allait en profondeur là-dedans. Donc il faut bien comprendre la différence entre Ripple Labs, la compagnie, et le XRP qui est le jeton. Donc ici encore, il y a un article ici qui nous parle du rôle du XRP dans les produits Ripple. Donc, vous voyez, rappelez-vous que Ripple a trois produits, le X-Rapid, le X-Current et le X-Via. Et donc là, il y a, dans un de ces produits-là, le XRP a un rôle clé et c'est dans le produit X-Rapid exactement. Ok, donc là, comme on dit, Ripple propose sa technologie aux compagnies. Donc, rappelez-vous, il travaille avec énormément maintenant de banques au niveau mondial, surtout au niveau asiatique. Et maintenant, dans un de ces produits-là, comme vous voyez ici, hein, on dit ici le moment où le XRP, donc où le jeton rentre en action, c'est lors du quoi? Lorsque les banques sont en train d'utiliser, enfin lorsque les institutions utilisent la solution X rapide. Donc c'est là réellement que le XRP rentre en, comment dirais-je, qu'il rentre en action. Hein. Donc comme pourvoyeur de quoi? Ben, pourvoyeur de liquidité. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Hein, avec pourquoi lorsqu'il y a ces transferts, on va dire entre ces deux entités à travers le monde, ainsi de suite, et ben le fait d'aller avec du fiat, donc dollars, US, ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi? C'est que ça prend du temps, c'est coûteux et c'est lent. Et maintenant, la possibilité de faire la même chose et maintenant en passant par le X rapide, c'est très peu coûteux et c'est pratiquement instantané, donc quasi instantané. Ouais, donc là, c'est ça. Donc là, il faut bien comprendre. On dit que lorsque vous investissez dans une crypto, vous devez bien comprendre c'est quoi cette crypto, quelle est la boîte, qu'est-ce qu'elle fait. Et maintenant, bien sûr, une chose qui est très importante, comprendre ses produits. Donc, que si vous êtes juste là en train de suivre le buzz et ce qui se passe, ah, tiens, ça a l'air pas mal, oh, c'est pas cher, ben oui, c'est bien, mais c'est pas forcément ça. Vous devez bien comprendre ce que cette crypto est réellement, elle va où et dans quelle industrie elle est réellement en train de taper. Donc, vous voyez ici, là, on va retourner à notre map du S&P 500. L'industrie dans laquelle cette crypto essaie de taper, c'est dans celle-ci. Donc, on va prendre notre outil pour dessiner. Et c'est ici, l'industrie financière, comme vous voyez là. D'un côté, faire ce qu'il y a au niveau des money center banks, être là avec des crédits, services, ainsi de suite. Et d'un autre côté aussi, taper dans permettre tout ce qui est transfert bancaire à travers toutes ces institutions. Donc là, ce sont différentes industries. Et donc voilà, eux, ils viennent taper dans tout ça. Vous pouvez permettre ceci, cela, ça comme ça, de là à là, de là à là. Et maintenant aussi au niveau quoi? Au niveau global. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc vous voyez que il y a des subdivisions, il y a des cryptos, il y a des subdivisions des secteurs et des catégories. Et maintenant, il faut comprendre, tiens, telle crypto, est-ce qu'elle peut réellement avoir un avenir? Vous voyez ici, eux, ils ne viennent pas décentraliser cela. Donc, rappelez-vous, comme on a vu le Siacon, le Tron et ainsi de suite, qui, eux, viennent décentraliser ce que vous avez ici au niveau de la technologie et au niveau des services. Eux, non. Eux, ici, Ripple pense à rester centralisé. Donc, juste, vous voyez, avec tout ceci, rajouter juste une case ici et mettre ici Ripple. Voilà. Oui, au niveau financier. Mais d'un côté, on va dire que Ripple est à cheval. Ils sont et à la fois au niveau financier, mais eux maintenant, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est fintech. Ils ramènent quoi? Ils ramènent une technologie. Donc on va dire que Ripple viendrait plutôt d'ici. Donc ouais, il serait dans les deux camps. Voilà, fintech.
Voilà, ils sont à la fois et là et là. Donc ça, il faut bien comprendre à l'heure de quoi devenir et, comment dirais-je, d'investir ou de trader. Enfin, principalement ici, on parle d'investissement, d'investir dans une crypto. Vous devez comprendre les fondamentaux et qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et lorsque vous prenez ceci, donc tout ce qui est technologique et tout ce qui est financier, ben vous regardez, est-ce qu'en 2020, le Ripple va être là? Est-ce qu'il y aura vraiment un cas d'utilité concret pour le Ripple? En 2025, est-ce qu'il va pouvoir être là? En 2030, est-ce qu'il va pouvoir être là? Ben, c'est à ça que réellement que vous devez penser. OK? Donc là, pour que vous voyez un peu, on va mettre ça en full. Et vous allez un peu ici, vous allez voir les noms des compagnies avec lesquelles le Ripple est déjà en train de bosser, hein. Donc vous voyez ici au niveau des paiements, on a, ben, vous voyez, on parle de Ripple plus rapide que Visa et ainsi de suite. On a les American Express, American Express. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de compagnies avec lesquelles ben, Ripple a déjà fait, comment dirais-je, pas mal de choses, hein, pas mal de partenariats et ainsi de suite, hein. Donc, vous voyez, il y a pas mal de noms qui vont arriver. Western Union, vous savez bien que Ripple est avec Western Union, les MoneyGram et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et bien sûr aussi avec les banques internationales. Ici, vous avez quoi? Vous avez Santander, avec lequel Ripple est en train de faire pas mal de choses. Et puis aussi les banques Mitsuo Finance, ouais, toutes ces banques-là au niveau asiatique, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, il faut bien, bien, bien comprendre ce qu'est Ripple et ce qu'ils font. Ok, donc là, rappelez-vous, hein, c'est à ce niveau-ci qu'eux sont en train de taper. Donc, une technologie et de la finance, donc tout ce qu'on appelle fintech. Ok, donc voilà. Ça doit être clair dans vos têtes et bien le comprendre. Donc là, par rapport à cet article ici, l'utilité du XRP au sein de la technologie Ripple, rappelez-vous, c'est principalement dans le X rapide. Vous voyez, pour être quoi? Garantir des paiements et être bien plus rapide que Swift. Ouais, donc c'est ça comme on dit ici, hein. Ouais, Swift liquidité, enfin pas spécialement Swift, là on l'a utilisé, mais vraiment être un pourvoyeur de liquidité et garantir réellement des transferts qui sont rapides. Vous voyez, c'est parce qu'on appelle ça le X rapide, c'est vraiment ça. Ok? Maintenant, on continue. Et maintenant, vous voyez que ici, on continue à parler du Ripple, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez qu'il y a beaucoup de buzz au niveau du Bitcoin. Bitcoin, c'est le number one, enfin number one au niveau de son buzz, hein. Il est connu, c'est lui qui accapare tous les feux des projecteurs. Mais Ripple aussi fait énormément de bruit. Vous voyez que chaque semaine, on parle du Bitcoin au niveau de régulation, acceptation, ceci, cela, la fraude, patati patata. Mais il y a autant de news au niveau du Ripple, mais vous voyez que les news au niveau du Ripple tape vraiment du poing sur la table en disant, voilà, moi j'ai fait ça, 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 de manière concrète. Vous voyez, avec des grosses entités, Santander, BBVA et SBI et ainsi de suite, et on en passe. Mais maintenant, on parle de niveau des retours. Et ici, cet article se concentre un peu sur le prix. Donc, on dit que si maintenant le Bitcoin, là où il est et qui remonte assez haut, qui sont des 20 000, on aurait quoi? Donc, ouais, on est au-dessus de 8 700. Donc, là, c'était au moment comment dirais-je, de la rédaction de l'article. Donc, ouais, c'était au 21 avril. Ici, maintenant, on est au-dessus des 9000, 9300 et des poussières. Donc, ouais, on peut le voir ici. Voilà, 9356 exactement. Donc, on est jusqu'à 600 dollars plus haut. Et on a les hauts max à 20 000. Donc, là, on aurait, au moment de la rédaction de cet article, de 8700 à 20 000, ce serait plus ou moins un 140% de retour, hein, donc de ROI, donc Return on Investment. Maintenant, si on regarde le Ripple maintenant, bon, à ce moment-là, on était en dessous du dollar, donc au niveau des 90, 92. Maintenant, on est en dessous, on est au niveau des 85 et des poussières. 85 cents, pardon. Maintenant, si on retourne à nos hauts de 3,30$, ça nous aurait fait un 300%. Mais rappelez-vous, je vous ai aussi parlé de projections pour le Ripple d'après des analystes et des personnes de Wall Street et ainsi de suite. Et on parle d'un Ripple non pas à 1 dollar, non pas à 3,30$, mais on parle d'un Ripple à 10$. Donc là, ça en ferait encore, comment dirais-je, ça en ferait encore un retour réellement encore bien, bien, bien plus fort que ce que l'on est en train de voir maintenant. Donc là, il y a des fortes probabilités. Rappelez-vous ceux de SBI Holdings, le CEO. Et ça, c'était un article que, si je me souviens bien, c'était Adil qui me l'avait partagé. Donc un grand merci à toi et qui nous parlait d'un Ripple à 10$. Donc là, vous voyez que c'est des paroles venant du CEO de SBI Holdings. Et Adil, tu m'as partagé l'article et je t'avais dit que j'allais le partager avec tout le monde. Donc aujourd'hui, au courant de la journée, on va avoir cet article, comment dirais-je, qui va être partagé. Donc là, avoir la traduction ici en français. Donc là, je vais commenter cela aujourd'hui. Donc revenez plus tard dans la journée, il y aura cela. Donc ça va être publié ici sur, comment dirais-je, ici sur le canal YouTube. Donc ça, voilà, c'est par rapport, ouais, les ROI, donc retour sur investissement en comparaison entre le Bitcoin et le Ripple. Et maintenant, continuons. Et on va aux États-Unis. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ici aux États-Unis? Rappelez-vous la SEC. Donc la SEC, c'est quoi? C'est Securities and Exchange Commission. Et puis aussi ce que vous avez la CFTC, hein, donc c'est Chicago Future Trading Commission, ainsi de suite. Et maintenant, la personne qui est à la tête, donc le chairman, il est en train de parler d'Ethereum et des Ripple. Et il dit que pour eux, ce sont des non-compliant, pardon, securities. Donc une sécurité, comprenez qu'une sécurité, c'est quoi? Un exemple, voilà. Tout ce que vous voyez ici sont des securities.
Donc vous voyez, ce sont quoi? Des actifs financiers qui sont là, qui sont listés, qui appartiennent, enfin on va dire, et qui sont émis par une compagnie régulé, et ainsi de suite, et tout ce que vous voulez, donc qui est compliant, donc on va dire qui est sous régulation. Et maintenant, bah voilà, les titres qu'elles émettent, dans des actions, dans ce cas-ci, et des bons aussi, les compagnies aussi émettent des bons. Et c'est quoi? Bah, ce sont des securities, donc c'est listé, et tout ça, c'est OK, on va dire, vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de la loi des marchés. Donc ça, ce sont des securities qui sont OK. Mais maintenant, lorsqu'on parle du Ripple et d'Ethereum, selon eux, bah, ce ne sont pas des sécurités, donc ils sont non compliant. Donc, c'est-à-dire quoi? Bah, gros problème au niveau enfin, afin d'être listé, et que normalement, bah, ils devraient même pas être listés sur des exchanges, ainsi de suite, vu que là, par rapport à la loi, ça ne va pas. Il y a un gros problème, comme on voit ici, non-compliant securities under US law. Donc ça, c'est aux États-Unis. Donc pour eux, lorsqu'il y a des exchanges qui sont en train de lister ces compagnies, enfin ces compagnies, pardon, ces jetons, donc le Ethereum et XRP, ainsi de suite, bah, il y a un problème, ils ne sont pas en accord avec la loi américaine. Donc vous voyez que ça, c'est un problème. Vous voyez que c'est listé partout, on peut le trader partout, mais spécialement aux États-Unis, ben pour eux, ce n'est pas OK avec la loi là-bas. Donc, vous voyez que là, c'est un gros problème. Les cryptos au niveau global ne sont pas régulés, et il y a des problèmes avec la loi, hein. Ça va d'une frontière à une autre, c'est toute une autre, c'est une histoire complètement différente, et ça change complètement. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'engouement, tout le monde est en train d'opérer dessus, et vous voyez que maintenant aussi, ben, on a des grands noms qui commencent à rentrer dedans, et donc, enfin, qui rentrent dedans, des gros investisseurs, et ainsi de suite. Vous voyez, des Venrock avec les Rockefeller, des George Soros, ainsi de suite, et ils sont déjà, une crypto par exemple comme Ethereum est déjà listée sur Coinbase, ainsi de suite, et vous voyez qu'on parlait d'un futur listing du XRP Ripple sur cet exchange-là, mais ouais, gros problème. Donc ça, c'est aussi un problème qui avait été souligné. Rappelez-vous, je vous avais montré une vidéo du Chief Financial Officer ou nouveau président de Coinbase qui parlait de cela, sans dire le nom de la crypto, mais on sait bien qu'il est en train de se référer à Ripple, vu qu'il y avait énormément de buzz et de spéculation autour de cette crypto et de son futur listing sur Coinbase. Et rappelez-vous, par rapport au problème qu'ils avaient avec le Bitcoin Cash, ben maintenant, voilà, ils préfèrent ne plus parler de ces cryptos-là, vu qu'ils avaient été accusés de insider trading par eux, mais certains employés. Donc là, il y avait une grande débâcle par rapport à cela. Maintenant, continuons et on reste avec le Ripple, et on parle de quoi? Bah, de Ripple dans tous les marchés. Donc, principalement, bah, de ce qu'on est en train de voir dans le Ripple, qui, il n'y a pas si longtemps encore, on était aux alentours des 60 cents de dollars, et ainsi de suite, et continue à monter. Donc, on voit réellement bah, le bien qui est en train de se passer au niveau du Ripple. Et Ripple, vous voyez, qu'est-ce qui a fait aussi qu'il y a eu cette montée forte au niveau du Ripple? Rappelez-vous, Ripple, rappelez-vous ici on parle de Ripple, la compagnie technologique en accord avec Apple, donc leur partenariat. Apple va utiliser la technologie Interledger de Ripple, donc la technologie blockchain de Ripple. Apple va l'incorporer pour sa plateforme Apple Pay. On a Ripple et Santander, vous voyez que rappelez-moi, cette news a été déjà donnée depuis 2017, mais maintenant le OnePayFX Money Transfer est là. Donc c'était lancé maintenant au mois d'avril. Oui, rappelez-vous, au Portugal, Pologne, Grande-Bretagne et Espagne, ou Brésil, je pense, au lieu du Portugal. Ouais, non, je crois que c'est Brésil, Pologne, Grande-Bretagne et ici en Espagne. Donc voilà, ça a déjà été lancé. Et encore pas mal de choses qui sont en train de faire. Donc, vous voyez que la compagnie elle-même vient de mettre quoi? Plus de 25 millions au niveau de la R&D, donc recherche et développement, des investissements dans d'autres startups et compagnies blockchain, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'ils continuent réellement à aller de l'avant. Donc encore ici, vous voyez qu'on en parle, hein. Rappelez-vous, là je vais revenir sur cet article tout à l'heure. On parle quoi? Non seulement même pas d'un Ripple à 1 dollar, donc arrivé maintenant à 1 dollar à CO de 3,30 $, mais non, on dit que pour la fin de l'année, le Ripple pourrait atteindre les 10 dollars. Donc là, on parle un peu des bienfaits que pourrait avoir des investissements dans le XRP. Ok, donc voilà, donc tout ça c'est pour Ripple. Donc vous voyez qu'il y avait énormément de choses à dire sur le Ripple. Maintenant, on continue et on va regarder ce qui se passe au niveau du Stellar. Donc là, le Stellar aussi, lui aussi, qui continue à faire parler de lui. Mais ici, au niveau fondamental, c'est quoi? Un listing dans deux nouveaux exchanges asiatiques, hein. Et donc là, c'est quoi les exchanges rapidement? Donc le Stellar ici, listé dans deux nouveaux exchanges. Il y a CoinList ou je ne sais plus quoi. Voilà, pardon, CoinDirect, numéro un il est listé à CoinDirect, et numéro 2 listé à Bybit, qui est un exchange de New Delhi, donc d'Inde. Donc voilà, ça c'est les news que l'on a au niveau du Stellar. Et maintenant on va finir avec Throne. Et rappelez-vous maintenant Throne, qu'est-ce qui se passe avec Throne? Throne va faire un airdrop. C'est quoi un airdrop? Donc rappelez-vous, vous voyez que on a toujours des termes qui sont super compliqués. Airdrop, ceci, ICO, ainsi de suite. Airdrop, c'est juste quoi? Une donnée,
distribution gratos de jetons TRX. Tout simplement, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le faire ils vont le faire pourquoi? Pour la communauté Ethereum. Rappelez-vous que le TRX était une crypto, ce qu'on appelle les ERC20, et ça avait été lancé à travers la blockchain d'Ethereum. Rappelez-vous, maintenant, ils sont en train de faire la migration, donc avoir eux-mêmes leur propre plateforme, mais ça a été lancé au début sur la plateforme Ethereum, et c'est pour ça qu'ils disent que où en serions-nous? Donc là, comme dit Justin Chen ici, hein, donc on en serait où aujourd'hui sans Ethereum? Donc pour faire ça, ben, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, là, ils ont décidé de prendre combien? 30 millions de TRX et les distribuer gratos aux utilisateurs de la plateforme Ethereum. Donc là, voilà. Mais maintenant, ici, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Ça, c'est très mesquin. C'est ce qu'on appelle, enfin, même pas mesquin. Ce sont des moves stratégiques. Ce sont des moves de businessmen. Rappelez-vous, il y a une différence à faire. Vous voyez que dans tout l'écosystème crypto, et là, écoutez bien ce que je suis en train de dire, donc j'ouvre une grosse parenthèse. Dans l'écosystème crypto, on a des développeurs. On a des geeks, entre parenthèses. Et un geek pense à son code, pense à ceci, à cela. Mais un geek n'est pas un businessman. Un geek n'est pas un CEO. Vous voyez, par exemple, Satoshi Nakamoto, ce n'est pas un CEO, c'était un développeur, un scientifique des computers, tout ce que vous voulez. Et le gars, il a créé son truc, son code, ainsi de suite, et voilà. Donc, il y a une grosse différence que vous devez faire entre un CEO qui est en train de gérer une compagnie, qui lui est un homme qui a des relations business, qui a des atouts. Ces atouts de quoi? De relations publiques, de marketeur, vendre mon produit. C'est ça son but. Un businessman est là pour faire du profit pour son business. Donc là, vous voyez qu'il y a une différence. Maintenant, ici, vous voyez qu'il y a une guéguerre ici à travers Twitter entre Justin Chen et Vitalik Buterin de Throne. Vitalik Buterin est on va dire, c'est un geek, tout ce que vous voulez. Et, il code, il développe, ainsi de suite. Il a des super bonnes idées. Mais Justin Chen est un businessman. Donc vous voyez que beaucoup de personnes disent, ouais, mais comment est-ce que ça se fait que Throne est arrivé au niveau où il est? Rappelez-vous, il y avait des accusations de plagiat au niveau de leur white paper, ainsi de suite. Non, la personne est un businessman. Il est CEO d'une compagnie qui s'appelle Paywall. Il faut bien comprendre ça, il est dans le business depuis pas mal de temps. Donc rappelez-vous, il y a une différence. Moi, je peux être un geek, mais je suis là, j'arrive à développer, je code, ainsi de suite. Mais maintenant, vous voyez, c'est un peu comme un artiste. Hein. Vous voyez qu'un artiste a toujours besoin d'un manager, d'un impresario, d'une personne qui est là, qui sait, qui a des connexions, qui a des contacts avec maison de disques, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Pourquoi? Ben, pour promouvoir cet artiste, donc qui est derrière lui, qui lui trouve des concerts et des partenariats avec des marques, des sponsors et ainsi de suite. Et ben, c'est ça. Vous voyez, tout le monde a un représentant. Donc ça, c'est ça. Un CEO, c'est un représentant. Le représentant aussi de la marque Throne, c'est qui? Bah, c'est Justin Chen, qui est un CEO, donc un personnage, public. Numéro 2, intelligent dans le business. On va dire ce qu'on appelle des personnes qui sont smart, hein, vraiment en anglais. Donc, hein, c'est ça, ce côté entrepreneur. D'un autre côté, vous avez Vitalik Buterin qui est là bah, à faire des codes, et ainsi de suite. Et voilà. Ouais, comme maintenant on dit, voilà, il est CEO de sa fondation, ainsi de suite, mais il n'a pas de trajectoire prouvée au niveau du business. Donc, c'est pas une personne qui a levé un business de A à Z et qui en a fait un business qui vaut 100 milliards ou 1 million ou peu importe. Vous voyez, il y a une différence. Oui, vous pouvez être un super grand créateur, mais vous prenez des personnes après qui sont CEO. Vous voyez? Donc là, c'est très, très, très important. Ou bien vous apprenez, pendant cela, vous pouvez prendre voilà, l'exemple de Mark Zuckerberg, qui n'était pas CEO de Facebook, mais il s'est entouré de personnes super, super bonnes. Et il a appris, comment dirais-je, il a appris durant sa trajectoire. Et donc là, vous voyez ici, maintenant, on a une guerre entre deux personnes. C'est quoi? C'est Justin Chen et Vitalik Buterin. Mais vous voyez que Justin Chen ici, c'est un move stratégique, ce qu'il est en train de faire. Ben voilà, on va donner des TRX à la communauté Ethereum. Donc vous voyez là, c'est pas mal ça. Donc on dit, bah tiens, lui il n'arrête pas de se faire accuser, on va dire pratiquement, ouais, on sent beaucoup de sarcasme et beaucoup d'ironie dans les tweets de Vitalik Buterin envers Justin Chen, mais lui il prend un autre côté, bah, c'est le côté businessman. Donc ce qu'il est en train de faire ici, c'est stratégique. Donc vous voyez, il est en train d'offrir quoi, bah, des TRX à tout utilisateur. Donc je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça exactement, mais en gros c'est ça. Tu vois. Donc ça c'est quelque chose de très important, mais comme il dit ici, hein, but we want to solve issues when we see them. Donc vous voyez qu'il y a un problème avec les personnes d'Ethereum, mais comme il dit, bah, issue c'est quoi? Bah, un contentieux qu'on a entre nous, et on aimerait bien faire cela, mais la chose étant c'est quoi? Bah, c'est pas grave, on vous donne quand même 30 millions de TRX gratuits. Donc vous voyez que ça c'est quoi? Là vous comprenez qu'il y a une petite guerre entre les deux, mais il y en a un qui prend le meilleur côté. Ça c'est l'expérience et la stratégie qu'a un CEO, donc un businessman. Rappelez-vous, c'est ça, un businessman. Vous voyez, un peu comme Trump. Trump n'a rien à voir avec les autres présidents, c'est un businessman. Il est là avec ses bouquins, l'art du deal, ouais, ainsi de suite. Donc il vient là, ils ont des stratégies en tête. Ouais, c'est ça que vous devez comprendre. Et c'est très important de voir les deux côtés. D'un côté, bon, voilà, des petits génies qui sont en train de faire des choses, mais ces génies n'ont rien, ne connaissent rien dans le business. Ouais, donc ça, c'est quelque chose de super, super important.
Donc là, c'est ça. On va dire qu'au niveau de Satoshi Nakamoto et le côté Bitcoin, bah voilà, c'était un coup marketing, on va dire ça comme ça, super connu, hein. Le fait d'avoir qui a fait son buzz, donc une personne qui est pas connue ni quoi que ce soit, et qui boum du jour au lendemain arrive là, et à un moment clé aussi, il faut jamais oublier ça, en pleine crise économique 2008, 2009, ainsi de suite. Donc voilà, ça a fait ça. Mais là maintenant, vous voyez que si vous commencez à regarder ce qui se passe, voilà, on va prendre Ripple. Ripple, si vous voyez bien, il y a monsieur Brad Garlinghouse qui est un CEO qui avait une trajectoire, un track record en tant que CEO à succès, qui a levé pas mal de compagnies, qui a collaboré au succès d'autres grandes compagnies. Et maintenant, ils l'ont pris lui pour le mettre à la tête de Ripple. Vous voyez que c'est la personne que l'on voit le plus qui est toujours en train de parler de Ripple. C'est quoi? C'est lui qui permet toutes ces pénétrations au niveau du Ripple, vu que c'était son rôle en tant que CEO dans ses ex-compagnies, et maintenant il fait pareil pour la compagnie Ripple. Vous voyez que c'est pas le fondateur ou le cofondateur qui est là, qui est à la tête, vous voyez qu'il participe à d'autres événements qui sont un peu plus techniques, et ainsi de suite, mais tout le côté, on va dire, relations publiques, aller dealer avec Santander et les grosses banques et les banques centrales, ainsi de suite, on prend une personne qui est un CEO, qui sait de quoi il parle dans ce secteur et dans ces industries-là. Et donc là, vous voyez que Ripple met en avant Monsieur Brad Garlinghouse qui va le faire. Vous voyez comme Amazon, bah, c'est Jeff Bezos qui le fait. Vous voyez que lorsque c'est, je sais pas moi, Apple, c'est Tim Cook qui le fait. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, il faut bien comprendre ce genre de choses et où on en est, qu'il y a une différence entre... oui, on peut être les deux, mais là, c'est en comprenant bien son business et, comment dirais-je, avoir une double casquette. Donc, à la fois être une personne qui sait très bien ce qu'il est en train de faire en tant qu'ingénieur et ainsi de suite et qui connaît bien son travail. Et d'un autre côté aussi, bah, au fil des années, bah, il a réussi à travailler son côté relations publiques et être le bon businessman. Là, je parle par exemple à Monsieur Wong de Nvidia, qui lui aussi, ben, ça fait 25 ans qu'il est à la tête de la compagnie. Lui, il sait très bien ce qu'il fait au niveau ingénierie et il arrive au niveau auquel il est. Si, par exemple, je pense à Microsoft avec Satya Nadella, qui lui aussi a travaillé pendant, je pense, plus de 30 ans ou 26 ans à Microsoft, vous voyez que maintenant, ben, Bill Gates a dit non, lui, ça va être notre prochain CEO parce qu'il a ce côté qu'il a pu développer. Vous voyez qu'en tant qu'employé de la compagnie, il commence en bas de l'échelon et maintenant se lever au niveau où bah, c'est la figure internationale d'une compagnie comme Microsoft. Vous voyez que ce sont des noms que très peu de personnes connaissent, mais vous devez vraiment savoir faire la différence à ce niveau-là. Et c'est un point important de l'analyse. Rappelez-vous que des grosses personnes de Wall Street, lorsqu'ils sont en train de regarder, par exemple, des grandes compagnies, ils regardent qui est à la tête et la trajectoire de la personne qui est à la tête. Vous voyez que le succès d'une compagnie, par moment, n'est déterminé aussi que par la personne qui est à la tête. On va dire c'est qui le capitaine du navire. Rappelez-vous, et là, si on prend Apple, que tout le monde connaît, bah, tout le monde connaît Steve Jobs. Vous voyez que Steve Jobs était adulé comme une star des Beatles ou ce que vous voulez, un gourou ou tout ce que vous voulez, bah, c'est ça. C'était un ingénieur, donc il savait développer les computers et ainsi de suite et tout ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, au fil des années, il a commencé à comprendre le game de quoi? Ben, de la relation publique, du business, et ainsi de suite. Donc après, il était bon, à un moment donné, il a même été écarté d'Apple. À un moment donné, Apple, on a pris d'autres personnes pour être CEO, mais ils ont vu qu'il y avait un problème, c'est quoi? Qu'on ne pouvait pas détacher Apple de l'énergie, de l'aura de Steve Jobs. Donc, ce qui fait qu'après, on l'a ramené dans Apple. Et là, maintenant, bah voilà, vous connaissez toute la série des iTunes, iTunes, iMac, iPod, et ainsi de suite. Enfin, le iMac était déjà là avant, mais tous ces jusqu'arriver au iPhone, qui est vraiment le produit, le killer produit de Apple. Donc, que tout ça aussi, ça, ce côté, cette l'aura de Steve Jobs était derrière. Donc, rappelez-vous que le succès d'un produit, c'est pas spécialement la technologie ou le produit en lui-même, c'est aussi l'aura de la personne qui vend ça. Oui, donc là, c'est très important que dans vos analyses, il faut regarder que par moment, un produit ne peut ne pas fonctionner. Ça peut pas être le meilleur, mais il y a quelque chose qui fait que. Rappelez-vous, le Bitcoin, pourquoi est-ce qu'il est si connu? Pourquoi est-ce qu'il y a si ça? Rappelez-vous que ces fonctions du Bitcoin ne sont pas optimales. Le Bitcoin n'est peut-être qu'à 25%, mais même pas. 15% ce qu'il pourrait réellement faire de son réel potentiel, mais qu'est-ce qui fait tout le reste? Rappelez-vous, on a étudié fortement ça au niveau du Global Q2 Research, c'est l'effet réseau. Et d'un autre côté aussi, il faut jamais oublier qu'on ne sait pas c'est qui est derrière. Ouais, c'est ça aussi qui est très important. Donc, vous voyez qu'il y a cette aura de Satoshi Nakamoto qui est là, qui plane au-dessus du Bitcoin. Et voilà. Pour toutes les autres, ouais, Ethereum, on sait qui est Vitalik Buterin. Il y a bien plus de fonctions, même Ripple, des fonctions qui vont au-delà de ce que pourrait faire le Bitcoin, bien Charlie Lee pour Litecoin, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que le Bitcoin reste toujours en tête? Ouais, c'est ça que vous devez vous demander. Ouais, que c'est ça. Si on prend ça d'une manière fondamentale, qu'on fait une checklist, on dit, bah tiens, est-ce que le Bitcoin peut faire ça, 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 rapidité de transactions, patati patata, on va mettre beaucoup de croix. Il y a beaucoup de cases qu'on ne va pas cocher. Mais pourquoi est-ce qu'il est toujours au number one? Et là, maintenant, vous devez comprendre qu'il y a quoi? Ben, il y a un aura, vous voyez, comme Amazon, il y a cette aura de Jeff Bezos. Voilà, un exemple parfait, Alibaba, avec Jack Ma. Vous voyez, ce sont des personnages qui sont comme ça. Vous voyez que voilà, on compare souvent Justin Chen à Jack Ma. Donc, c'est ça. Donc, imaginez-vous que voilà, que Justin Chen, c'est comme si c'était Alibaba. Et on va prendre une autre compagnie qui est, par exemple, je prendrais quoi?
Google. Vous avez Sergey Brin et l'autre c'est Larry Page. Ouais, si je me trompe pas. Et maintenant, c'est Larry Page qui est le CEO, mais vous voyez que Sergey Brin, ce serait une personne comme Vitalik Buterin. Vous voyez que ouais, je suis là, je suis un petit génie, mais je suis pas trop à l'aise en parlant. Je dois parler parce que voilà, c'est moi qui a commencé avec mon pote Larry Page, on a commencé Google dans notre garage en sortant de l'université. Mais ouais, voilà quoi, mais j'aime pas trop parler. Mais pourtant, je suis un petit génie, je sais ce que je suis en train de faire. Donc, ouais, un peu c'est ça. Imaginez-vous, Sergey Brin d'un autre côté, et ici, Jack Ma. Même pas. Bon, c'est pas un bon exemple que je suis en train de prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas envoyés dans la même industrie, dans la même catégorie, mais vous comprenez plus ou moins au niveau des personnages. Donc, ça, c'est pour vous dire que au niveau de vos analyses fondamentales, le personnage derrière le projet fait beaucoup. N'oubliez jamais ça. Et ça, c'est un point qui évalue pas mal de personnes au niveau. Les gros investisseurs, tous ceux qui investissent ici, donc avec tout l'argent qui est ici, les trilliards de dollars qui sont mis ici, une partie de cela, ça vient quoi? Ça vient, on regarde la personne qui est à la tête de la compagnie. Donc tout ça pour finir avec cet aparté entre le trône et Ethereum, cette guerre qu'il y a entre Vitalik Buterin et d'un autre côté avec Justin Sun, elle est là. Mais pour le moment, cette bataille, elle est gagnée par Justin Sun parce que lui, c'est un vrai businessman. Même si son produit, beaucoup de gens disent que oui, Trône, ça ne vaut rien, mais il a réussi à hisser ce produit-là à quoi? 3,8 ou 4 milliards de dollars. Et ça, c'est quoi? C'est l'aura de la personne qui fait ça. Donc là, n'oubliez jamais ça. Vous voyez que beaucoup d'entre vous êtes novices et vous rentrez, vous ne comprenez pas, comme je dis bien au début, les mécanismes et les concepts derrière les marchés financiers. Rappelez-vous qu'ici, c'est énormément le CEO fait beaucoup. Le CEO fait énormément, 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 énormément là-dedans. Comme vous voyez, par exemple, ici, la compagnie Oracle, la personne Larry Ellison qui est à la tête de cette compagnie, on l'appelle le samouraï de Silicon Valley. Donc, une personne très connue au niveau technologique et ainsi de suite et tout ça. Mais c'est une personne qui a un aura puissant, dominateur. Il vient là, mal, alpha, ouais, un peu comme Donald Trump. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est très important. Trump, on ne l'aime pas, pati pata, mais cette personne, il impacte. Ouais, il gêne. On ne sait pas réellement comment le prendre. Eh ben, ça fait partie de son métier, de son personnage et ce qu'il appelle lui l'art de négocier. Vous voyez, c'est très 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 important. Alors maintenant, vous voyez que tout ce que vous voyez là, ramenez-le dans l'écosystème crypto. Rappelez-vous que tout ceci, ça existait avant les cryptos. Et maintenant, les cryptos, ben voilà, sont en train de, on va dire, d'être régulés entre parenthèses. Hein, et c'est les mêmes métriques que vous allez retrouver. OK? Donc les mêmes blabla et les mêmes histoires que vous allez retrouver. Ok, donc voilà, on ferme la leçon ici, qui est une leçon importante. C'est que ça peut être, ça peut prêter même, bon, c'est pas que ça peut prêter à confusion pour pas mal d'entre vous, mais vous allez dire, ben, il va où là? Non, là, je suis en train de vous amener réellement dans ce que vous ne voyez pas derrière. Donc vous pouvez dire, bah, tiens, presque tel projet là, tel projet là, tel projet là. Rappelez-vous, il y a des projets qui sont excellents lorsqu'on regarde dans les près de 2000 cryptos qu'on a des projets qui sont dans le top 50. Vous voyez que moi, Siakon, je ne connaissais pas ce projet. Mais vous voyez que y a-t-il un personnage clé au-dessus de Siakon que l'on connaisse? Eh ben non. Ce qui fait que le projet est là. Et vu que le projet vient ici, tenter de faire une pénétration, comme je vous l'ai montré au début, hein, face à des Google Cloud, Microsoft Cloud et ainsi de suite et tout ça. Et la chose, elle est bien décentraliser cela, mais voilà, le projet, moi, je ne le connaissais pas. Bah, pourquoi? Il n'y a pas un personnage clé qui fait parler de lui. Voilà, si on doit prendre Charlie Lee de Litecoin, vous avez bien vu que Charlie Lee, c'est un ex-Google. Et Charlie Lee, il a fait quoi aussi? Ben, c'est un ancien exécutif de Coinbase. Je pense qu'il bosse toujours là. Ou enfin, il a toujours une affiliation avec cette compagnie. Ouais. Donc c'est ça. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est connu. On sait qui c'est. Il a fait une grosse université. Il a fait le MIT. C'est pas n'importe quoi. Le MIT, il y a des génies qui sortent de là-bas. Vous voyez, ben, c'est ça. Ça, ce petit côté, ce petit plus. Il est connu. Dans le monde du business, il était déjà dans des grosses compagnies. Ouais, donc c'est très important, ça doit le voir. Voilà. Et si on parle de Justin Sun, c'est le représentant asiatique de Ripple. Donc les pénétrations que le Ripple a eues en Asie, il en est responsable aussi. Donc vous voyez que Ripple, c'est bien, on parle de la compagnie, ouais, Ripple a fait ci, a fait ça, mais il y a une personne qui est en train de dealer. Il y a une personne qui te ramène, il y a une personne qui a tous ses contacts. Et ça, c'est qui cette personne-là? C'est Justin Sun. N'oubliez jamais, le succès qui est Ripple en Asie, et le représentant asiatique de Ripple, c'est Justin Sun. Faut jamais, jamais oublier ça. Ça, il faut jamais oublier. Donc, vous voyez que dans vos analyses, dans vos fondamentaux, vous devez tenir ça en compte. On dit, ouais, Ripple, bien, 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 en train de pénétrer où? Ouais, en Asie. Oui, mais c'est qui le représentant asiatique de Ripple? C'est Justin Sun. Donc, lorsqu'on parle du business asiatique, et ramenez-vous, il y a des accords avec une soixantaine de banques ou je sais pas combien en Asie. Et c'est qui était le responsable de tout ça? Ah ben, c'est lui. Donc ça, faut jamais oublier, ouais, comment dirais-je, même lui n'en parle pas, on ne parle pas, mais lorsque vous regardez dans la compagnie Ripple, si vous êtes sérieux dans vos analyses et dans votre travail, vous devez savoir à ce niveau-ci que le représentant asiatique de Ripple, c'est Justin Chen. Et jusqu'à ce qu'il y a peu, quand il a commencé à lancer son projet Throne, il a commencé à se dissocier et s'éloigner plus ou moins de Ripple. Pourquoi? Ben, pour créer le buzz pour sa compagnie, pour son projet. Vu que maintenant, ben, ils vont marcher dans les mêmes plates-bandes.
Donc c'est très important, il ne faut jamais, jamais oublier ça. Vous voyez, donc là, c'est important de savoir ces choses-là. Ok, donc là, vous voyez qu'on a eu une longue classe fondamentale, mais c'est important de comprendre ça, vous voyez que tout n'est pas technique. Vous voyez, c'est pour ça qu'on commence d'abord par les fondamentaux et après, on va parler de technique. Ok, donc voilà. Maintenant, on retourne au Bitcoin et voyons voir ce qui se passe avec le Bitcoin. Donc, vous voyez, on a notre canal baissier. Attendez, on va prendre notre outil pour dessiner afin de voir ça plus clair, plus clairement. Voilà, comme ceci. Là, comme cela. Voilà, on était là, comme ça, comme ça. Et ici, on n'est pas descendu super bas, mais on est resté dans le canal intermédiaire que je trace ici. Et vous voyez qu'ici, arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé? Boum. Et ici, break. Donc, vous voyez, comme dit ma petite flèche ici. Mais là aussi, c'est quoi? On est sur la résistance, pardon, sur le support du canal qui vient de très, très, très loin là-bas. Donc, lorsqu'on était dans le niveau bas, au niveau des 1000 $. Et vous voyez que là, maintenant, on a rebondi là et on rebondit ici sur ce support et on part à la hausse ici. Vous voyez que si on brise ce support et qu'on va plus bas, là, on va se rapprocher vers mon point D ici, qui était la target que j'avais au départ, qui est toujours là. Hein. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut retourner là. Rappelez-vous, on va toujours avoir plein de, plein de probabilités. Et c'est les 3000, les 2000 et pour Wall Street, les 1000. Mais ici, focalisons-nous sur ce que l'on voit. Qu'est-ce que l'on voit ici au niveau du Bitcoin? Rappelez-vous, je vous parlais de quoi? Moyenne mobile de 52 semaines, qui va être un super test. Ici, la résistance. Et regardez où c'est qu'on est en train de rejeter. À ce niveau-là, où on a une convergence entre la moyenne mobile de, ça c'est 100 jours, et de exactement 200 jours. On est pile poil là et on retourne. Vous voyez que là, on est en train de rejeter ce niveau-là. Et si on regarde bien, on va mettre ça en plus grand. Qu'est-ce que l'on voit ici aussi? On voit, à partir du moment où on atteint ce bas ici, ce bas, pardon, vous voyez qu'on est en train de monter en escalier aussi. Donc le test ici, c'est quoi? C'est réellement de passer au-dessus des 10 000. Donc maintenant, moi, quand je vois ça, ben, c'est quoi? Je vais penser à revenir et maintenant avoir quoi? Ben, avoir un ordre de trading spéculatif qui attend tranquillement au-dessus de quoi? Au-dessus des 10 000. Si on a un break, vous voyez ici, c'est jouer le break. Vous voyez comme ici, à chaque fois, on joue le break, on avance petit à petit. Vous voyez, jouer à chaque fois ces petits breaks ici. Là, oui, je m'attendais à un break plus bas. Cela n'est pas arrivé. Ben, on a des breaks plus hauts une fois. Horizontal, là, j'ai pas envie d'être dedans. On stagne, break deux fois. Horizontal, j'ai pas envie d'être dedans. Break trois fois, c'est fait, on est sorti. Et maintenant, j'attends quoi? Je m'attends juste à avoir un autre break qui va aller plus haut. Vous voyez, petit à petit, comme ça, avancer. Mais vous voyez que là, on est en train d'avoir ceci. Un canal haussier. Tac, 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 tac. Et là, on fait ça. Donc, vous voyez exactement ce qui est en train de se passer. Ben là, c'est ce que l'on voit. Donc, vous voyez ici, si on doit se focaliser juste sur ce que l'on voit ici, à ce niveau-là, on venait du point C. Donc, vous voyez, ça, c'est notre point. Attendez, on va remettre ça comme ceci. C'est le point vers lequel on a envie de retourner. Et vous voyez qu'on a ceci. Voilà. Si on se focalise juste sur ce que l'on voit ici, dans cette partie-là. Ouais, donc là, c'est ce que l'on voit. Ici, on a un bas plus bas. Si je prends la moitié, là, c'était mon canal. Ici, je romps le canal et je suis en train de faire autre chose. Donc là, je m'attends à une montée comme ceci. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit voir? Rappelez-vous, dans l'émission d'hier, je vous ai montré cela par rapport à un Fibonacci ou quoi que ce soit. On pourrait voir arriver à ce niveau-ci, vous voyez, avoir la même chose. Ouais, voilà, même prendre ça comme tête. Ou bien même prendre celle-là, cette partie-là comme tête. Mais néanmoins, vous voyez clairement le canal comme est en train de baisser. Et à partir d'ici, ben voilà, à voir si je ne vais pas avoir la même chose. Donc ici, probablement mettre un Fibonacci. Vous voyez qu'on avait un point pivot là. Vous voyez, support ici, résistance là, là, support. Voir si on peut descendre plus bas. Et si on remonte, ben encore avoir la même chose ici. Voir si on peut redescendre encore un peu plus bas. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Mais Bitcoin, pour le moment, ben, vous voyez un peu ce qu'on a, ce pullback là. Ok. Donc là, voilà ce qu'il y a pour le Bitcoin. Ben, maintenant, on va aller regarder le Ripple, le Stellar. Quoi encore? Le Trône, le V-Chain et on va rajouter le Siacoin pour Johan. Ok? Donc voilà, on y va. Voilà, voilà. Bon, ça c'est IOTA. Ben voilà, rapidement. Vous voyez que plus ou moins le IOTA, avec ce qu'on avait fait hier, juste rapidement, pour vous montrer des projections que l'on avait, ouais, lorsqu'on fait des choses. Et hier, on a fait l'émission du IOTA. Et ouais, ici, dans ce qu'on avait ici, au niveau de nos projections, c'était quoi? La montée, atteindre cette région ici. Vous voyez la région où on a ce point pivot là. Et on a mis le Fibonacci juste au niveau de, comment dirais-je, ici de la moyenne mobile de 21 semaines. Mais regardez ce qui se passe. Le IOTA, maintenant, on est en train de baisser. Donc si on met ça en daily, vous allez voir exactement ce qui se passe. Une entrée de quoi? Entrée de vendeur. Ouais. On n'est pas pile poil à l'endroit où on était, mais rappelez-vous, ce sont des zones, des régions. Donc vous voyez qu'ici, on est en train de suivre la projection qu'on avait. On va monter fortement et après, boum, commencer à baisser. Vous voyez que cette bougie rouge, au niveau daily, elle en vaut pratiquement 2, même 3.
Donc vous voyez que c'est ça. Et on s'est stoppé où? Ben, pile poil, vous voyez le pointeur ici nous pointe quoi? Pointe le niveau auquel on était. Donc vous voyez là maintenant on est rentré dans la zone de surévaluation. Et vous voyez que maintenant on va commencer quoi? À redescendre vers le bas avec une divergence. Donc c'est-à-dire quoi? On va voir des bougies importantes. Donc ici on peut voir une correction. On peut même se dire que quoi? Que notre point pivot ben, est réellement arrivé. Donc là ce niveau ici, maintenant que j'ai vu que j'ai ça, ben, je peux l'ajuster à ce niveau-là. Voilà. Donc là, ici, on peut redescendre jusqu'à 23% ou un 38%. Ici, ça peut être ces zones-là. Donc, vous voyez qu'on a fait les projections avant. Et là, maintenant, on voit que par rapport à ce que nous, on a vu, c'est en train de se passer. Mais vu qu'on reste haussier, à partir de ce niveau-là, on va déterminer notre point d'achat. Si on revient ici un peu plus bas, donc ici dans la zone d'infravalorisation, ou si on rebondit ici, c'est une opportunité d'achat pour nous. Donc, vous voyez que là, par rapport aux projections que l'on avait faites, eh ben voilà, on est arrivé réellement, les targets, les régions qu'on avait marquées, ben, on y est. Donc oui, c'est important d'avoir toujours vos projections et d'avoir tous ces différents scénarios. Ok, allez, là on y va, on commence. On va aller au Ripple. Avec les journées Ripple sont des journées qui sont lourdes, hein. Donc, oui, là, je viens de me rendre compte qu'on a déjà fait 3 quarts d'heure, mais on était en train de parler de tout ce qui était bien plus fondamental et ainsi de suite. Mais ça, c'est important. Rappelez-vous que le tout n'est pas que trading. Trading ici, c'est quoi? Enfin, tout n'est pas que graphique, hein. Maintenant, au graphique, on va juste regarder quoi? Bah, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le prix? On va interpréter ce que l'on voit au niveau du prix. Et là, maintenant, bah, nous revenir à voir ce qu'on va faire. Donc, rappelez-vous, on va remettre à l'écran nos résistances et nos supports. Ancienne résistance, ici on a perforé, boum, à la hausse, et ici c'est un support, on a la moyenne mobile de 52 semaines, donc parfait, tout ça, ça a été bel et bien fait. Maintenant, vous voyez qu'on remonte. Rappelez-vous, on nous parlait des hauts qu'on avait touchés, donc là maintenant c'est quoi? On s'attend à voir ceci. Et bien plus au-delà de ceci, on nous parle de quoi? On nous parle d'un Ripple à 10 dollars. Donc ça venait des SBI Holdings, hein. Donc là, on va voir l'article. Je vais vous faire la vidéo tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a un gros potentiel haussier, mais pour le moment, on est ici. Donc on va laisser la hausse prendre soin d'elle-même. Mais nous, on va se focaliser sur ce que l'on voit ici. Nous, là, on est là. Voyez, moi, je suis investi là, maintenant, à ce niveau-ci. Donc, je vais voir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, numéro 1, on va garder ces niveaux ici en tête. Ouais, là, j'ai ceci, là, j'ai cela. Maintenant, quoi? Pourquoi est-ce que je suis en train de me stopper là? Qu'est-ce que l'on a ici? Numéro 1, vous voyez qu'on a un point pivot ici. On a un support. Là, on a un point pivot. Ici, on a une résistance. Si je trace ceci, vous voyez, qu'est-ce que j'ai atteint? J'ai atteint exactement mon niveau de support. Maintenant, c'est une résistance. Ici aussi, j'avais un point pivot là. Vous voyez, dans mon mouvement baissier. Donc là, c'est la moitié. Donc vous voyez clairement ici une tête. On revient là. Enfin, pardon, une épaule. Et ici, j'ai ma tête. Et là, je m'attends à monter. Forte indécision. Ils ont que beaucoup de volatilité au niveau auquel je suis là maintenant. Donc là, maintenant, je suis en train de me dire, bah tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Qu'est-ce qui va pouvoir subvenir? Vous voyez qu'on a une bougie d'indécision. Mais là, l'indécision, vous voyez qu'elle est tant à la hausse comme à la baisse. Donc ici, il peut se passer pas mal de choses. Maintenant, zoomons encore un peu plus et voyons pourquoi cette indécision. Pourquoi réellement à ce moment clé? Donc on a vu déjà, numéro 1, qu'on avait quoi? Qu'on avait ici ceci. On a aussi là la petite indécision là, donc ça nous donne ceci plus cela. Vous voyez que là au niveau des pointeurs, on a validé ça. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on voit ici réellement? Qu'est-ce qu'il y a? Décortiquons le mouvement. Moyenne mobile de 52 semaines, support. 4 semaines arrive à la hausse. Rappelez-vous, c'est un patron que vous allez voir toute cette semaine-ci. Good morning. Rappelez-vous, mouvement baissier. À la fin du mouvement, qu'est-ce qu'on voit? Une bougie rouge, une bougie d'indécision, une bougie verte. La verte, ça fait une engulfing bullish ici. Donc, ça veut dire quoi? La verte englobe la rouge et la verte annule la bougie rouge. Donc, ça, ce niveau-là n'existe plus. Tout revient ici au niveau des quoi? Des 80 cents de dollars. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Cette bougie rouge ici, regardez cette bougie verte, elle englobe celle-là aussi. Donc là, boum, on continue la hausse. Maintenant, en cours de route, il ne faut jamais oublier de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des moyennes mobiles. Donc répétons, moyenne mobile de 52 semaines. Les 50% de cette bougie rouge ici, moyenne mobile de 4 semaines, clôture au-dessus. Point 1. Entre la moyenne mobile de 4 semaines et celle de 8 semaines, qu'est-ce qu'on a? On a un spread. Donc c'est quoi? Volatilité. Donc ça, on a donc là, c'est idéal pour des trades spéculatifs ici. Donc rentrer de là, on peut s'attendre à quoi? Allez à l'étape suivante. Regardez bien, si on prend la bougie ici, c'est 50%, qu'est-ce que l'on a? Un pointeur et on a quoi? La moyenne mobile de 8 semaines était là, mais il y a une convergence entre 8 semaines et 4 semaines. Maintenant, celle de 4 semaines nous attire. Donc, elle va dire quoi? Elle, comment dirais-je, elle est en train de mener la barque. Donc ici, c'est le capitaine. Donc, dire quoi? Moi, je veux remonter, aller vers le haut. Ok, donc ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, regardons maintenant le price action avec le prix et les autres moyennes mobiles. Donc, son historique de prix. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Moyenne mobile de 26 semaines ici. Convergence avec celle de 13 semaines et regardez pile poil on est dessus. Donc ça c'est une zone critique.
une zone de turbulence, une zone de conflit. On est en plein dessus et c'est la zone des 85 cents exactement. Maintenant, qu'est-ce que l'on a? Au-dessus de cette convergence, on a une autre convergence. Vous voyez, on a une double convergence ici. Numéro un, au niveau de la zone du point pivot que vous avez là, qu'est-ce que l'on a? On a une convergence 4 semaines et 21 semaines. Et on a 8 semaines et 21 semaines. Si on trace ceci, ça nous donne quoi? Ça nous donne la zone des 90 cents de dollars exactement. Plus la convergence qu'on a ici entre 13 semaines et 21 semaines, ça nous donne quoi? Les pointeurs où on est, ça nous donne les 95 cents. Donc vous voyez que tout a une explication. Et vous voyez que là, si on trace plus loin, ça nous donne quoi? Le point pivot. Donc on comprend pourquoi est-ce que maintenant on est en train de rejeter cela ici. Donc là, on a un tweezer top, c'est quoi? Des mèches. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Entrée de vendeur. Et c'est quoi? Ceux qui sont rentrés ici plus bas, ils viennent là. Donc maintenant, ici, on a quoi? On peut voir un potentiel mouvement A, un B, C, on va voir jusqu'où on peut aller. Donc on peut retester ou la moyenne mobile de 13 semaines ou la convergence ici. Arriver là aux 70 cents. Et maintenant, ça tendra à remonter. Vous voyez, on a ceci, cela, ceci. Donc on a une épaule, une tête et une épaule et une deuxième épaule ici. Vous voyez là, c'est divisé en deux. Là, dans un canal baissier et maintenant ici, on s'attend à avoir un canal haussier. Rappelez-vous, on doit toujours avoir nos scénarios qui sont là. Maintenant, on va faire comme on a fait avec les autres. On va quoi? On va prendre un Fibo. Donc aujourd'hui, on va avoir une leçon et une émission qui est un peu plus longue. Donc prenez le temps d'avoir le temps. Mais vous voyez que ceux qui ne prennent pas le temps, qui font les choses rapidement, ben, après ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ils perdent. Si vous voulez vraiment prendre le temps, ben, prenez le temps de profiter du contenu que vous avez dans cette vidéo. Et ben, vous en serez mieux. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc ici, ben voilà, là vous avez une leçon. Et donc la leçon elle est là pour vous. Donc voilà. Donc là maintenant, quand on a ceci, on va reprendre notre outil pour dessiner. On a cette zone-là. Vous voyez que ce sont des zones, on est plus ou moins dessus. Donc ça ne va pas être chirurgical, mais on a les niveaux de prix. Donc on a les 95 ici. Vous voyez que l'inception, c'était là. Donc on a notre niveau A, mon B ici qu'on a atteint. Alors maintenant, vous voyez qu'on a déjà le pointeur qui a atteint cette zone-là. Vous voyez qu'on a regagné tout ça, mais on reste baissier. Donc vous voyez que là, c'est quoi? On a atteint quel niveau? On n'a pas atteint n'importe quel niveau, hein. Ici, on a un point pivot ici, les anciens pointeurs qui sont là. Et quand vous tracez ça, ça donne quoi? Vous voyez qu'on a une convergence ici entre 4 et 8 semaines et c'est le niveau des 65. Donc c'est peut-être notre A ici, notre B, ici notre C. Et à partir d'ici, on va voir si on va commencer à décoller. Pour atteindre cette zone-là, donc vous voyez ici, on avait les 90. Et maintenant, on va voir si on peut aller plus loin. Donc ça nous fait, on va dire quoi? De 45 à 95, c'est quoi? C'est 50 cents. Maintenant ici, de 65, si je rajoute 50 cents, ça va nous ramener vers où? Vers les 1,5 plus ou moins, ou peut-être un peu plus haut. Donc on va voir exactement ce qui est en train de se passer. Ouais. Donc là, c'est ça. Si on prend avec les mèches, si on prend avec les clôtures, c'est 40 cents. Donc on doit enlever 10 cents ici. Mais avec, on a des probabilités, on sait comment est-ce qu'on est en train d'évoluer. Donc ça, ce sont des niveaux clés par rapport au Ripple. Et on va voir maintenant comment on va évoluer. Donc maintenant, ici, c'est quoi? Bah moi, regardez ce qui se passe. Mais au lieu d'attendre ici ce qui est en train de se passer, l'entrée là devait être faite au niveau daily. Mais là, vous voyez qu'on voit la tendance, hein. Donc on voit réellement à quel niveau est-ce qu'on est en train d'aller ici. Donc on voit exactement si oui ou non ce qu'on a comme investissement à long terme va pouvoir, comment dirais-je, va pouvoir se reprendre. Maintenant, on est là. Maintenant, c'est pas fini encore. Ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'ici, maintenant, on a autre chose qui nous apparaît à l'écran, c'est ceci. Je peux tracer ça comme ceci et j'ai aussi ça maintenant. Ouais, ce mouvement-là, ça comme ça, je reviens ici et là maintenant je brise cela. Vous voyez qu'on a brisé et on revient retester ça et maintenant on fait ceci. Donc là c'est très 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 important, on est encore dans ce canal, il y a ce canal qui est en train de, comment dirais-je, de se faire là. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses hein, que l'on doit voir ici à l'écran. Donc en gros ça nous donne ça. Ouais, et si on prend la grande image, on voit qu'on est vraiment là pour faire ceci, mais là on voit ça. Ouais, plus ou moins ceci. Et à ensuite voir comment est-ce qu'on va pouvoir monter pour revenir ici. Voilà, excusez-moi, petit problème technique. C'était j'ai appuyé sur le bouton retour sans faire exprès, on est retourné en arrière. Donc voilà, hein, là on peut clôturer clairement
Avec le Ripple, on s'attend quoi? Bon, maintenant, on voit qu'on est en train de baisser. Bon, on va s'attendre maintenant. On a un test. Hein. Vous voyez ici, cette moyenne mobile ici de 21 semaines, eh ben, c'est le dollar. Donc, le niveau du dollar, on veut être au-dessus. Et lorsqu'on regarde ici le stochastique, ben, on voit qu'on est en train de monter. Et maintenant, vous voyez on est en train de rejeter plus ou moins la zone des 50. Donc, vous voyez, là, on peut revenir rebondir dessus. Et on va voir réellement ben, ce qui va se passer ici à ce niveau-là. Donc, vous voyez, là, on rentre dans la zone de valeur juste. Mais le marqueur des 50 joue ce rôle de résistance. Et c'est quoi? Il équivaut à quoi? À la moyenne mobile ici de 21 semaines, sa résistance. Donc clairement, c'est le niveau du dollar qu'on est en train de rejeter. Donc les 95, entre 95 et le dollar. OK? Donc voilà ici pour le Ripple. Maintenant, on va aller au Stellar. Donc on va aller au XLM. Voilà, le Stellar Lumens. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a fait un long scénario ici, mais c'est important pour bien comprendre ce qui se passe. Donc là, vous voyez ici au niveau du Fibonacci, donc on a les niveaux clés. Hein. Donc, vous voyez ici, même pratiquement pas la peine de les retracer. Vous voyez ici les 78% de retracement. On avait un point pivot là. Maintenant, c'est notre support ici. Et ici, vous voyez quoi? On avait la moyenne mobile de 52 semaines qui jouait le rôle de support aussi. Donc, on est là, on a rebondi à ce niveau-là et on revient où? Vous voyez juste au niveau au-dessus, pareil comme on a vu avec le Ripple, on a un point pivot là et encore un autre ici. Donc voilà, c'est quoi? Vous voyez, pile poil, on s'est posé là. Donc maintenant, notre Fibonacci, ben voilà, on pourrait le reprendre et le mettre ici maintenant. Là, inception du mouvement. Boum, on est arrivé ici en haut, on a un point pivot. Et maintenant, ben, regardez comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer à partir d'ici. Donc voilà, voilà, on a ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on vient là directement et on regarde ce qui se passe. Voilà, le point d'inception. Vous voyez, on prend le point d'inception au niveau de quoi? Bah, d'où il y avait la convergence entre les deux. Hein. Donc, lorsque le pourcentage K passe au-dessus du pourcentage D, donc le moyenne mobile du stochastique. Donc, là, plus ou moins, on a pris un point bas un peu avant, mais bon, peu importe, c'est pareil. Et maintenant, on a le mouvement parfait. Donc, le mouvement, donc, vous voyez ici, on a ce point pivot là, on en a encore un autre ici, et ça nous donne cette zone ici. Donc vous voyez là, c'est les 23% de retracement par rapport à ces hauts et par rapport au bas qu'on a là. Et vous voyez ici, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'on est monté, on a fait ceci, et on est descendu ici aux 50%, et de là on rebondit. Vous voyez, si on veut voir ça avec un peu plus de clarité, on va juste en daily, et on aura le mouvement mieux décortiqué. Voilà. Vous voyez, exactement, voilà. Donc vous voyez exactement d'où on est parti. Là, comme ceci, vous voyez l'escalier haussier. Boum, arrivé là. Zone ici, on n'arrive pas à aller plus haut. On redescend, on a retesté cette zone ici, et de là, maintenant, on rebondit. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire ici, en journalier, ce qu'on appelle un bullish flag. Donc là, c'est un drapeau haussier. Ça, c'est juste quoi? Une zone d'accumulation d'énergie avant de quoi? Boum, d'avoir un break et d'aller plus haut. On peut encore revisiter des niveaux plus bas. Donc peut-être ici, ce niveau ici. Hein. Vous voyez, on avait ça ici, et de là, bah, être comme ceci, et ensuite remonter. OK? Donc là, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez que tout, au niveau de tout l'écosystème crypto, tout est généralisé. Donc là, vous voyez que tout ce qu'on a fait ici, c'est pareil. Hein. On a vu ça dans différentes cryptos. Ici, regardez aussi le stochastique. Le stochastique est pareil, les mêmes niveaux. En dessous du niveau des 50, on atteint ça, résistance, et boum, maintenant, on est en train d'être rejeté. Donc vous voyez ici, cette résistance, bah, c'est ça, c'est des 38 cents, avec un pic ici aux 40 cents. Vous voyez, on a validé le pointeur ici. Bon, avec d'autres pointeurs, on a ce patron Trees the Top. Trees the Top, c'est quoi? C'est deux longues mèches. Vous voyez, deux longues mèches. À la hausse, ça nous montre un patron baissier. Puis the bottom, deux longues mèches à la baisse, ça nous montre quoi? Un patron haussier. Donc toujours d'entre quoi? Good morning. Rappelez-vous, on a vu le good morning. Nous, on l'a vu comme ceci. Hein. On a vu ça, une indécision et ça. Donc ça baisse. Celui-là, il monte. Mais ici, regardez, on a la baisse. Une indécision, deux indécisions, trois indécisions, quatre hausses. Là, c'est ça. Puis the bottom ici, qui est une double confirmation de ce qu'on veut haussier. Mais à quel niveau exactement? Point pivot ici, moyenne mobile de 52 semaines, point pivot là. Vous voyez, c'est plus ou moins la même région, entre 22 et 20 cents. Vous voyez, 2 cents de différence, donc on est dans la même région exactement. Ok. Donc là, on a vu cela, et là maintenant, bon, on est en train de remonter par rapport au niveau Fibo qu'on a vu. Donc on peut aussi le mettre ici au niveau d'inception du mouvement. Hein. Donc là, on a notre A, notre B, notre C, et on va voir si on remonte. Ou bien maintenant, avoir même un C un peu plus marqué avec une bougie complète ici, si on a une continuité à cette baisse. Mais tant qu'on se maintient au-dessus des 50% de cette bougie, si vous regardez bien, la bougie verte ici, ces 50% sont ici, et c'est la zone où on a la convergence qui va venir avec toutes les moyennes mobiles. Ouais, et là, si on doit redécortiquer ce que l'on voit au niveau des moyennes mobiles, on voit pareil. Hein. Donc numéro 1, 4 semaines à la hausse, ou 8 semaines et 4 semaines. Ici, convergence. Maintenant, regardez, convergence 4 semaines et 26 semaines. Et ensuite, on a quoi? 13 semaines qui arrivent là. Convergence ici, convergence là, qui équivaut à ce point pivot là. Ouais, donc là, 34 et 38, on est là.
Donc maintenant, on peut revenir retester ce niveau ici et repartir plus haut. Vous voyez, hier, on avait fait pas mal de projections et dans ce canal haussier qui est de l'autre côté du canal baissier que l'on avait là. Ok, donc la zone d'épaule, la zone de la tête et probabilité revenir à ce niveau-là et repartir. Donc on a ce pullback, on arrive là. C'est quoi? Rappelez-vous ceux qui ont acheté ici, on revend ici, distribution, on s'attend et après on repart. Ok, donc voilà, il s'en passe pas mal de choses, mais vous pouvez toujours être ok avec ça. Alors maintenant on va voir les autres, hein. On va voir le V-Chain, on va finir avec ces deux-là, le VEN et le TRX. Et puis on va regarder aussi le SHIA. Voilà, on arrive à notre heure d'émission, donc là ça va, on a encore un petit 10 minutes, donc là c'est bon, comme je dis, ben voilà, faut prendre le temps d'avoir le temps, si on ne prend pas le temps, ben après on fait n'importe quoi avec son argent, et vous voyez que là c'est ça, c'est cette routine, systématiquement, répéter toujours la même chose, tout ce que l'on fait, tout le temps, et c'est comme ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc vous voyez ici, vous revoyez exactement la même chose, directement, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit, vous voyez ici, on a que ce niveau ici qui est plus bas, mais maintenant on a directement ce patron qui nous saute aux yeux. Donc maintenant, vous voyez, c'est quoi? Si on retrace juste ça, on peut revenir ici. Vous voyez, là aussi, on a ça. On peut revenir là, comme on peut revenir là. Vous voyez qu'ici, on a ce qu'on appelle un trading range, entre ça et ça. Et pour le moment, vous voyez que c'est ce niveau-là qu'on a rejeté. On l'a rejeté ici. Si maintenant on doit regarder ça par rapport aux moyennes mobiles et par rapport au niveau clé, ben, qu'est-ce que vous voyez ici exactement? Voilà, on va reprendre ça et on va marquer les niveaux clés. Donc là, vous voyez, je les avais déjà marqués là en doré. Hein. Donc on a les 4,5 ici. Là, on avait les niveaux ici des 3,5 là. On avait les 2,5 ici. Et là, un peu plus haut, qu'est-ce qu'on a? On a les 5,5 là. Donc voilà, on a ça. Et vous voyez le niveau des 5 ici et qui est là. Ouais, donc là, on a tous les niveaux clés et les 6 dollars là. Maintenant, vous voyez qu'on est en train de rejeter ce niveau-là. Ici, c'est les 4,5 qu'on est en train de rejeter. Donc, on a rejeté cela pour se poser au niveau des 4 dollars. Donc là, maintenant, on est là. Ici, regardez bien aussi, qu'est-ce que l'on a? Méga future convergence avec beaucoup de moyennes mobiles. Pareil, notre good morning à la baisse, indécision à la hausse, au-dessus de la moyenne mobile des 4 semaines, donc 50% de cette bougie rouge. Donc ça, ce mouvement ici, c'est fini. Cancel. Qu'est-ce qu'on a ici au-dessus? Maintenant, là maintenant on a un ordre différent au niveau des moyennes mobiles. Donc là c'est très important de voir ça. Attendez, je vais bouger ça ici. Voilà, voilà. Qu'est-ce que l'on a ici? Ouais, ici les 50% de la bougie, là, ils ont été pulvérisés. Ici, on a quoi? Moyenne mobile ici, que vous voyez là, qui est en train de monter. Celle-là, comme ceci, c'est 21 semaines, 26 semaines là. Donc, on est au-dessus de 26 semaines, 4 semaines, 50% de cette bougie. Continuité, boum, on a annulé cette bougie-là. Qu'est-ce qui se passe? Ici, à ce niveau de point pivot, continuité. Au-dessus de la moyenne mobile de 8 semaines, qui est celle-ci. 21 semaines qui est là. Convergence entre les deux ici. Boum, on est au-dessus. On est au-dessus de ce niveau de point pivot. Donc ici, résistance, là, support. Là, on est au-dessus. Maintenant, on a ceci. Et vous voyez qu'on a continuité, on est une continuité, on était au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines, 13 semaines, on était au-dessus. On a atteint le niveau ici des 4,40, qui était ce point pivot que vous voyez ici, et on a rejeté pour revenir clôturer là, juste entre les deux. Donc là, on est juste à un point de convergence. C'est quoi? Le point critique, ce sont les 4 dollars. On va être dessus. Donc maintenant, on va voir quoi? Si on a une deuxième mèche comme ceci, vous voyez là une mèche, deux mèches, donc là comme c'est le cas ici, donc si on a une deuxième mèche, on peut revenir en bas, retester les 3,40 et de la rebondir. Donc si on a tracé ici nos probabilités, ben, ce serait ceci, cela, revenir ici, à ce niveau-là. Vous voyez ici c'était un support, donc ce support sera encore là, revenir là et repartir. Ça nous donnerait quoi ici? Ben, rapidement une épaule tête-épaule, ici à court terme, dans une grosse épaule tête-épaule à un peu plus grand terme. Enfin, d'une perspective un peu plus importante. Ok, donc là c'est ça, on a le niveau des 4 qui est un niveau clé. On va voir si on peut revenir retester les 3,40. Donc il faut s'attendre à avoir une baisse dans l'écosystème. Et attention que la baisse ne continue pas. Si la baisse continue, on va être dans un A, B, C, D plus bas. Et donc on peut voir le Bitcoin maintenant retourner vers les 6005, ainsi de suite, et aller encore plus bas. Donc ouais, là c'est ça. On a eu la hausse, beaucoup de volatilité, boum, c'est monté. Mais maintenant, ouais, cette hausse doit se maintenir. Et vous voyez qu'on arrive toutes les cryptos arrivent à un endroit où elles sont en train de retester un ancien support qui est une résistance clé maintenant. Donc vous avez vu que par rapport à la projection qu'on avait de monter de dimanche à aujourd'hui, c'est généralisé dans tout l'écosystème. Ok? Donc voilà. Ça c'est pour le VeChain. Maintenant on va finir avec le TRX et puis on va regarder le SIA pour Yuan. Donc le TRX ici face au dollar US. Voilà, on prend les prix qui nous viennent de Liqui. Et ici c'est pareil. Vous voyez ici le trône.
Le trône a un graphique qui me plaît énormément. Pourquoi est-ce que ce graphique me plaît énormément? Je vais vous dire pourquoi. Numéro un, on a ce niveau ici, vous voyez là, support, donc vous voyez support, résistance là. Vous voyez que là, c'était ce trading range qui était ici. On l'a bel et bien respecté. Mais pourquoi est-ce que ce graphique il me plaît? Parce que ça, c'est un graphique d'école, hein. C'est un graphique pour les bouquins de trading. Et ici, vous voyez quoi? Vous voyez clairement la tasse qui est en train de se faire. Voilà pourquoi ce graphique il me plaît. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur le fond de la tasse. Et vous voyez que ça, c'est vraiment la période d'accumulation. Ça, c'était vraiment la période où la valeur était correcte au niveau du Tronix. Et maintenant, c'est quoi? Bah, passer au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez qu'on est sorti du trading range ici. Boum. Et là, maintenant, on commence à décoller. OK? Et vous voyez que qu'est-ce qu'on avait ici aussi? On avait une configuration qui était assez particulière. Pourquoi? Ben, regardez tout simplement où sont toutes les moyennes mobiles. Vous voyez qu'ici, on n'a pas beaucoup d'informations, hein. La moyenne mobile de 4 semaines que vous voyez ici. Là, on a déjà dominé, on était au-dessus. On s'est maintenu dans un inside week candle durant 1, 2, 3 semaines. Quatrième semaine, on a donc un mois après, on est finalement au-dessus. Et il y avait la convergence de toutes les moyennes mobiles bien bas, au niveau en dessous des 5 cents. Maintenant, on est au-dessus de toutes ces moyennes mobiles. Et maintenant, vous voyez que la moyenne mobile de 4 semaines s'apprête à suivre le prix pour réellement l'amener plus haut. OK? Donc, vous voyez que là, vraiment, c'est ce qui est en train de se passer ici. Vous voyez qu'on a atteint des niveaux pas mal, hein. Donc, on atteint les 8 cents. Et là, maintenant, on redescend ici pour retester des prix plus bas. Donc, probablement quoi? On pourrait revoir ici, peut-être pas cette semaine-ci, mais la semaine suivante, une bougie rouge qui reviendrait ici, retester les niveaux des 5 cents et de là rebondir. Donc, maintenant, ça tendra à faire quoi? Ça tendra à voir quelque chose comme ceci. Ouais. Et là, repartir à la hausse. Donc là, la moitié, c'était vraiment ici. Donc là, c'était une autre histoire. Et là, maintenant, on va dans une autre histoire. OK? Donc là, voilà exactement ce qui est en train de se passer. Oui, qu'on a, si on prend ici, ça nous donne là. Il y a toujours une épaule, tête, épaule, mais oui, c'est très Picasso, hein. Donc là, il faut voir comment c'est. Donc, ouais, retester ça. Ici, ce serait retester les 5 cents. Donc, ça tendra à avoir ce pullback et rebondir, aller là vers la hausse. Vous voyez que là, maintenant aussi, si on trace ça comme ça, on est déjà maintenant dans le buy side. Tout ça, c'était le sell side. Et ici, on est dans le buy side. Donc là, une autre opportunité d'achat, ça va être quelque part ici au niveau des 5 cents. Si on vient, qu'on voit qu'on peut se reposer là-dessus. OK? Donc, voilà pour le Tronix. Et maintenant, on va regarder le dernier, c'est le SIA, donc c'est le SC si je ne me trompe pas. SCUSD, on va voir si c'est bien comme ça qu'il est. Voilà, SIA Coin USD à travers synthétique. Et là, pour amener un peu plus d'analyse ici pour David, ben voilà, SIA Coin, pareil que le trône. Pareil, pareil, pareil. Graphique ici, magnifique. Donc, vous voyez ici déjà, on voit notre tweezer bottom. Là, boom, on est en train de remonter. On a ici ce point pivot, là, on est là. On a nos hauts max ici aux 7 cents. Ici, les bas qui sont là, donc là, c'est 1 cent. Et ici, vous voyez ce point pivot ici, on a encore respecté ici. Donc, on a ce niveau-là ici, exactement les 25, non, pardon, les 2 cents. Et là maintenant, on est en train de faire quoi? Bon, on est en train de monter vers ce niveau-là. Donc, vous voyez ici, comme le trône, on a les moyennes mobiles qui sont ici. On est juste au-dessus. Donc maintenant, vous voyez ici, on avait cet escalier baissier, comme ceci. Vous voyez qu'on reteste le même niveau. On est posé au même niveau. Donc les 0,019, on est là. Et maintenant, bah, si on monte, donc après qu'on ait baissé un peu, donc on peut atteindre les 0,015, baisser ici et remonter là. Attendez, on va mettre ça un peu plus grand. Comme ça, vous allez voir exactement ce qui est en train de se passer. Voilà. Voilà, voilà, ici. Le niveau est là, comme ceci. Donc, on est en train de faire ce mouvement-là. Et regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a une moyenne mobile qui est en train d'apparaître. Et ça, c'est la moyenne mobile de quoi? De 21 semaines exactement là. Ouais, donc là, on est en train de voir ces mouvements, ces zones ici. Ouais, rejeter ces zones-là. Donc, avoir ceci. Retester probablement quelque part ici, donc les 0,018 ou les 0,016 et de là rebondir. Donc avoir maintenant notre A, inception du mouvement ici, notre B là, notre C ici et ça tendra à aller plus haut. Si on va plus haut, c'est quoi? À partir du moment où on a un C, donc là avoir la deuxième jambe haussière, donc de second leg comme on dit bien, et ce serait quoi? On a tout ce range ici, hein. Donc numéro 1, atteindre les 0,024. Si on les pulvérise, aller plus haut, on pulvérise la moyenne mobile de 21 semaines et aller vers les quoi? Les 0,030 ici. Ok? Donc voilà, ça c'est pour toi. Et dorénavant, bah, on rajoutera, même si je ne le mentionne pas dans le titre, mais le SIA Coin va être mis ici avec le Throne et le Verge, vu que quoi, vous avez vu sa catégorie, c'est les data storage aussi. Ok? Donc voilà, ça c'est tout pour les analyses. On n'a pas fini spécialement en sprint, mais vous voyez qu'au niveau des analyses, c'est toujours les mêmes choses. Donc rechercher toujours les résistances, les supports, déterminer s'il y a un canal haussier, un canal baissier, ou bien si on est dans un range horizontal, et faire le scénario. Ok, donc là, voilà.
Donc maintenant, bah, si vous aussi vous vous rendez compte que vous avez des lacunes, des carences, que vous aussi vous voulez arriver à interpréter les graphiques comme ça, savoir reconstituer le puzzle vis-à-vis de quoi? Ben, vis-à-vis des fondamentaux, regardez ce qui se passe, aller plus loin dans vos analyses et apprendre à faire tout cela, vous venez au www.ictune.com. Rappelez-vous, on a tous les services et solutions qui sont en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Après, le tout va récupérer son tarif corporatif. Comme vous voyez ici, on amène tout ce qui est analyse d'un niveau corporatif et institutionnel et pour les investisseurs sophistiqués. On le ramène à votre niveau ici, donc l'investisseur de tous les jours, monsieur et madame tous les jours. Donc vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Ici, je suis en train de banaliser, de même pas vulgariser, mais de ne pas parler comme une encyclopédie avec des termes compliqués, donc avoir l'air d'être Einstein alors que c'est pas quelque chose de très 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 compliqué. Bon, bien sûr, une fois qu'on est dedans, mais avant, on peut voir qu'on a pas mal de lacunes, qui est cette barrière, hein. Mais une fois que vous franchissez cela, ben, vous allez voir que c'est accessible à tout le monde. Et donc voilà, donc ici, on a rendu cela accessible. Donc voilà, c'est vraiment ça. On a rendu cela accessible. Et donc là, ici, vous avez les vidéos modules, ici en promotion. Donc là, il y a plus de 60 heures de vidéo, il y a des réparties en 10 modules avec énormément de bonus aussi qui vous sont rajoutés, donc des insider trading et pas mal de choses que je fais. Et vous avez le consulting one-on-one, donc là c'est en plus des vidéos modules, une séance de consulting avec moi, ou à l'année, ou pour 6 mois. Donc le programme, vous pouvez cliquer ici, le programme est identique que les vidéos modules. Vous avez la solution active, donc là c'est vous et moi côte à côte, donc moi je vous aide à numéro 1 à déterminer votre profil, trader, spéculateur ou investisseur, ou à combiner les deux. On vous aide dans tout ce qui est ben, vidéo module, dans votre initiation, ainsi de suite. Et ici, on va plus loin. On va dans quoi? Ben, pour vos capital risques, donc ce que vous avez investi en wallet, en exchange. Et on va bien plus loin. Donc, stratégie d'intervention, de hedging, ce que vous faites en holding, ce que vous faites en trading, et mettre sur pied des portefeuilles spéculatifs. Enfin, on fait énormément de choses. Donc là, vous avez cela à l'année, au prix qui est affiché là. Et les Global Crypto Research, qui ça, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'initiation, qui n'ont pas besoin de coaching ni quoi que ce soit, mais qui veulent juste avoir un rapport dans lequel on va plus loin au niveau d'une vingtaine de cryptos. Alors là, vous avez les rapports trimestriels à l'unité ou souscription annuelle. Et donc là aussi, le tarif est en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Après, ça récupère un tarif corporatif. Et donc, vous voyez là, le Q2, donc avril 2018, a été publié. Donc là, le PDF de 185 pages. Donc ici, vous avez le programme de tout ce que vous avez retrouvé dedans. Et comme vous voyez ici, il y a les vidéos. Et vous voyez, il y a plus de 18 heures de vidéos. Donc là, c'est un programme très, très, très costaud. Et ça, c'est tous les mois comme ça. OK? Enfin, pas tous les mois, tous les 3 mois, pardon. Chaque trimestre, c'est comme ça. OK? Et en plus de ça, vous avez aussi les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Donc là, ça dépend, un appel téléphonique ou une vidéoconférence. Ou si vous ne pouvez pas être là, ben là, on vous fait une vidéo selon vos questions, répondre à vos questions dans une vidéo privée, personnelle pour vous d'1 heure, de 2 heures ou 5 heures. Donc là, vous pouvez combiner ça comme vous le voulez. OK? Et donc voilà. Donc dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, première modalité de paiement via PayPal et ainsi de suite. Donc à travers PayPal, à travers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Donc là, vous venez, vous cliquez dessus, vous rentrez vos informations. Ces liens ici, vous les aurez tous dans la description de vidéo un peu plus bas, donc ne vous inquiétez pas. Une fois sur PayPal, vous rentrez vos informations, si vous avez un compte PayPal ou pas. Si vous n'en avez pas, ben, PayPal vous permet de procéder au checkout via carte de crédit et débit. Et pour nous, vous nous rajoutez tout simplement une adresse @gmail.com. Pourquoi? Ben, pour vous faire parvenir le contenu des services et des solutions, donc les vidéos modules, dont vous donnez accès aux vidéos privées. Et d'un autre côté, c'est quoi? Vous partagez les Google Docs et ainsi de suite. Ok, donc ça c'est à travers PayPal. Donc ça c'est une alternative, enfin la première modalité de paiement. Et l'autre alternative, c'est en cliquant sur le lien que vous voyez ici. Vous aurez aussi le lien en description de vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Là, c'est aller à travers la plateforme de paiement sécurisée de Ticktail, à travers Stripe. Et ici, c'est quoi? Ben là, comme lors de tout achat ici, vous sélectionnez le service ou la solution, ou les services et solutions que vous voulez. Et une fois que vous êtes, comment dirais-je, que vous avez choisi, vous procédez au checkout. Donc vous le rajoutez à votre panier. Vous finalisez, donc vous allez au checkout. Ne vous inquiétez pas, la langue, en fonction de votre situation géographique, est adaptée à la langue du pays où vous vous trouvez. Et ici, ben, vous voyez que Ticktail, la plateforme de paiement sécurisée, vous permet de payer via Visa ou Mastercard. Et directement, ben, pour nous, pareil, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Pour les mêmes raisons, vous partagez le contenu, donc PDF, Google Docs, et ainsi de suite. Et en plus de ça aussi, vous donnez accès aux playlists de vidéos privées. Donc voilà, là vous avez tout. Mes liens de contact, tout ceci va être en description de vidéo. Donc prenez le temps de regarder cela. Prenez le temps aussi, n'hésitez pas à poser des questions. Et aussi, venez et profitez de ce que l'on a. Donc rappelez-vous, toutes ces vidéos ici seront sur le canal YouTube. Donc profitez réellement de ce que vous avez au niveau du contenu gratuit. Et
N'oubliez pas que tous les jours, on est là pour faire des crypto trading et d'aller de l'avant. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu tout ce qui était, tout ce qui concernait le Ripple, le Stellar, le VeChain et le Tron. Et plus tard, on aura une vidéo concernant le Ripple avec un article que nous avait partagé Adil à travers la chaîne YouTube. Donc Adil, un grand merci à toi. Et donc là, ça va être partagé plus tard dans la journée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à tous. Excellente journée. Profitez bien du contenu, non seulement de cette vidéo et de tout ce qu'on a en canal. Et vous revenez demain pour plus de vidéos. Enfin, déjà tout à l'heure pour la vidéo sur le Ripple et demain pour un autre crypto trading. Excellente journée à tous. Bye bye.